Nous avons vu hier, amis, que l'âme attachée à un objet quelconque, quelle que soit sa vertu, n'arrivera pas à la liberté de l'union divine. Nos tendances et nos attaches ont la même propriété que le rémora possède sur un navire, dit-on. Bien que ce soit un poisson très petit, s'il parvient à s'attacher au navire, il l'arrête et l'empêche de naviguer et d'arriver au port. C'est une pitié de voir certaines âmes. Elles sont comme de riches navires, chargés de bonnes œuvres et d'exercices spirituels, de vertus et de faveurs divines, mais elles n'ont pas le courage d'en finir avec un petit attrait, une légère attache ou affection, ce qui est tout un. Aussi ne progresseront-elles pas. Elles n'arriveront pas au port de la perfection. Et cependant, que leur fallait-il pour cela? Il suffisait d'un bon coup d'aile pour achever de rompre le fil d'attache ou d'enlever cette remorra à leur tendance. Dieu les a déjà aidés à briser d'autres liens beaucoup plus forts, des affections qu'elles portaient au péché et aux vanités. Aussi est-il vraiment désolant de voir que pour une attache à un enfantillage que Dieu leur a laissé à vaincre par amour pour lui, et qui n'est qu'un simple fil, un léger duvet, elles cessent d'avancer et n'arriveront jamais à ce bien incomparable de l'union avec Dieu. Et il y a pire encore. Non seulement elles n'avancent pas, mais cette attache les fait aller à reculons. Elles perdent ce qu'elles avaient acquis durant tant de temps et au prix des plus grandes fatigues. Et c'est une vérité bien connue. Si l'on n'avance pas dans ce chemin spirituel en remportant des victoires, on recule. Et si l'on ne gagne pas, on perd. C'est ce que notre Seigneur Jésus a voulu nous signifier quand il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Celui qui n'a pas soin de réparer la petite fente d'un vase verra toute sa liqueur s'en échapper. Ben Sirac le sage nous donne cet enseignement, celui qui méprise les petites choses tombera peu à peu dans les grandes. Il nous dit de plus, une seule étincelle suffit pour allumer un grand feu. De même, une imperfection suffit pour en attirer une autre, et celle-ci d'autres encore. On ne verra jamais une âme qui a négligé de vaincre une tendance, qui n'en ait beaucoup d'autres provenant de la même faiblesse et imperfection qu'elle devait surmonter. Nous l'avons vu. Beaucoup de personnes favorisées de Dieu étaient parvenues à un très haut détachement et à une très grande liberté spirituelle. Et par cela seul qu'elles ont commencé à se laisser aller à quelque petite attache, à un peu d'affection sous prétexte de bien, de conversation ou d'amitié, ont perdu peu à peu l'esprit de ferveur, le goût des réalités divines et l'amour de la solitude. Elles ont perdu leur allégresse et leur constance dans les exercices spirituels. Elles ne se sont point arrêtées, qu'elles n'eussent tout perdu. Et pourquoi? Uniquement parce qu'elles n'ont pas, dès le début, mortifié la recherche du plaisir sensible, ni gardé leur cœur pour Dieu seul. Dans ce chemin,
il faut toujours marcher si l'on veut arriver. Cela veut dire qu'il faut toujours dompter nos désirs, sans jamais les favoriser. Si l'on ne se défait pas de tous, on n'atteindra jamais le terme. Le bois ne se transforme pas en feu s'il lui manque un seul degré de chaleur pour cela. De même, l'âme ne se transformera pas parfaitement en Dieu tant qu'elle aura une seule imperfection. Serait-elle quelque chose de moindre qu'une tendance volontaire, c'est-à-dire des actes qui ne sont pas pleinement délibérés, comme nous l'expliquerons dans la nuit de la foi. L'âme n'a qu'une volonté. Si elle l'engage ou l'applique à quelque chose de créé ou de mondain, elle perd sa liberté, sa force, son détachement et sa pureté, toutes réalités qui sont requises pour arriver à la transformation en Dieu. Il nous est dit à ce propos au livre des Juges, « Un ange est venu et a dit aux enfants d'Israël que, puisqu'ils n'avaient pas exterminé ses ennemis, mais avaient au contraire fait alliance avec eux, on les laisserait au milieu d'eux comme ennemis, afin qu'ils fussent pour eux une occasion de chute et de ruine. » C'est justement que Dieu en agit ainsi avec certaines âmes. Il les a retirées des dangers du monde. Il a mis à mort leurs péchés, qui étaient comme des géants, et vaincu la multitude de leurs ennemis, c'est-à-dire les occasions dangereuses où elles étaient dans le monde. Et toutes ces faveurs n'avaient d'autre but que de les introduire avec plus de liberté dans cette terre promise de l'union divine. Malgré cela, ces âmes se sont liées d'amitié et ont contracté des alliances avec ce petit peuple de leurs imperfections, qu'elles n'arrivent jamais à dominer complètement. Elles vivent dans la négligence et la tiédeur. Aussi Sa Majesté en est irritée et les laisse s'abandonner à leurs tendances qui, chaque jour, vont de mal en pis. Le livre de Josué nous fournit également une figure de cette vérité. Au moment où les Israélites allaient entrer en possession de la terre promise, Dieu leur commanda de détruire si bien tout ce qu'il y avait dans la ville de Jéricho qu'ils ne devaient pas y laisser âme qui vive, ni homme, ni femme, ni enfant, ni vieillard, et de mettre à mort tous les animaux. Quant au butin, on ne devait ni le prendre, ni même le désirer. Cela nous donne à comprendre que, pour entrer dans la divine union, ce qui est dans l'âme et qui n'est pas Dieu, que ce soit peu ou beaucoup, petit ou grand, doit tout d'abord mourir, et que l'âme n'en conserve aucun désir, et en soit tellement détachée qu'elle soit comme une étrangère pour tout cela. C'est ce que nous enseigne saint Paul quand il dit aux Corinthiens « Je vous le dis, mes frères, le temps est court. Ce qui nous reste à faire et ce qui convient, c'est que ceux qui ont des femmes soient comme s'ils n'en avaient pas, que ceux qui pleurent la perte des biens de ce monde soient comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent soient comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils n'en usaient pas. » Voilà ce que nous dit l'apôtre. Il nous enseigne combien l'âme doit être libre de toute attache pour s'élever à Dieu.